Notre mission, c'est de soutenir l'entrepreneuriat impact au travers d'activités de sensibilisation et d'accompagnement. Depuis quelques années, on a voulu renforcer cette approche accessibilité pour démocratiser cette manière d'agir, la rendre accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, le monde de l'entrepreneuriat il est injuste, il se ressemble, il est assez homogène. Et donc, on a besoin d'aller chercher des profils qui viennent apporter des solutions et un peu de l'innovation. Le projet ACT, c'est un projet qui tend à l'accessibilité à l'entrepreneuriat impact pour des personnes dites plus éloignées de l'emploi. Il a ciblé 3 publics à l'origine, des publics qui ont plus de freins pour se lancer dans l'entrepreneuriat impact. Ces publics sont les femmes, majoritairement issues de quartiers prioritaires de la ville, les personnes réfugiées ou BPI plus largement, et des demandeurs d'emploi de plus de 45 ans qui sont en général en reconversion professionnelle. Alors à quoi ça vous fait penser quand on imagine quelqu'un qui va créer son entreprise? À quoi ça vous fait penser? Pour se lancer, le premier sujet, c'est vraiment d'être accompagné parce que quand on crée un projet, forcément, il y a plein de questions, on ne sait pas trop vers qui se tourner parce qu'on sort un petit peu du standard classique du salariat. Et donc un porteur de projet, il a avant tout besoin d'être accompagné, de suivre un parcours de formation, de rencontrer aussi des personnes qui traversent les mêmes phases de vie que lui, qui sont aussi dans la création d'un projet. Apporter à son quartier, on met ça comme phrase, comme avantage? Une communauté. Ouais. J'avais pas du tout envie de quitter le monde de l'humanitaire pour ensuite créer une entreprise du CAC 40. Il y avait peu d'intérêt pour moi. Donc c'était vraiment dans un objectif d'accessibilité des produits bio et vrac afin de permettre une réduction des déchets. Si on n'est pas forcément à l'aise avec Internet, si on n'est pas forcément bien accompagné, on ne connaît pas forcément les structures qui peuvent nous accompagner, ça peut être difficile et on peut avoir le sentiment de se sentir seul. Majoritairement, c'est des projets qui ont beaucoup de sens. C'est des projets qui répondent à des besoins territoriaux. Par nature, c'est des personnes qui sont très sensibles aux problématiques qu'elles rencontrent. En second lieu, c'est le nom du projet, et c'est ouvrir un grand magasin de la seconde main et du réemploi à Paris. Ce que j'ai trouvé assez fou avec le fait de vouloir monter un projet comme ça à impact, c'est que les valeurs qu'on porte font que ça ne nous limite pas du tout. En fait, c'est grâce à ça qu'on se dit que ce qu'on fait, c'est extrêmement utile. C'est une fois qu'on est lancé, on a vraiment besoin là d'être accompagné, et c'est à ce moment-là que l'accompagnement de Pulse a été essentiel parce qu'il permet de structurer les choses. J'étais vraiment très peu convaincu d'être entrepreneur jusqu'à il y a peu de temps. Ne venant pas d'un milieu où on entreprend, ne venant pas d'un milieu où c'est valorisé d'entreprendre, on a bénéficié de l'accompagnement de Pulse et cet accompagnement il nous a permis tout simplement de se lancer, de poser les premières bases et briques du projet. Évidemment, il y a l'accompagnement technique. Celui-là, il peut être à peu près semblable à tout porteur de projet. Par contre, évidemment, en fonction de la trajectoire de vie et en fonction du profil du porteur de projet, il va y avoir d'autres éléments à prendre en compte. Notamment, une femme, on va proposer des choses dans l'accompagnement qui sont un petit peu différentes pour lever les freins spécifiques qui sont liés à l'entrepreneuriat féminin. Pour les plus de 45 ans, on va répondre à un vrai besoin chez eux, de travailler en même temps leur projet de vie, de travailler à leur réorientation, leur changement de carrière, à travailler à la façon dont ils vont se percevoir en tant qu'entrepreneurs dans leur famille, auprès de leurs anciens collègues, etc. Je m'appelle Eric Bertin, j'ai 50 ans, je suis en reconversion. J'ai créé un projet qui s'appelle Jardin et compagnie. J'ai travaillé pendant 25 ans dans l'industrie et au bout d'un moment, il y avait vraiment une impossibilité de continuer dans cette voie, conflit de valeurs, problème de sens. C'était un long travail de reconversion, hein. Il a fallu apprendre beaucoup. Quand on sort d'une vie professionnelle salariée et qu'on se retrouve finalement dans une situation où tout est possible, avec un horizon grand ouvert devant soi, il faut arriver à apprivoiser cette nouvelle liberté, apprivoiser également l'inconnu, l'incertitude et arriver à en faire quelque chose. Au travers du projet ACT, on s'est rapproché des structures de l'insertion socio-professionnelle. L'idée, ça a été de se rassembler pendant 8 mois. On avait un objectif, c'était de ressortir avec des outils pédagogiques, avec des livrables clairs qu'on puisse tous utiliser après de manière adaptée par rapport à nos différents contextes de structure. L'entrepreneuriat est une voie d'insertion qui a été beaucoup mise de côté par le champ social puisque elle ne répond pas a priori aux critères qui permettent une insertion vers le logement pour les bénéficiaires d'une protection internationale. Il y a énormément de personnes qui
avaient une activité dans leur pays qui s'apparente à de l'entrepreneuriat, qui n'ont jamais identifié comme tel, mais qui pourraient tout à fait ouvrir leur commerce en France, utiliser leurs connaissances ou développer des choses qui n'existent pas. La question aussi de l'entrepreneuriat impact, c'est peut-être une notion qui est très peu connue. Et donc l'idée aussi, c'est de les amener vers quelque chose où ils peuvent participer d'une certaine manière à ce que la société aille vers du mieux, qu'ils puissent aider aussi une société qui les accueille. Une entreprise sur 3 en France est créée par les demandeurs d'emploi, d'où l'importance du focus sur la création d'entreprise. Les bénéficiaires, en fait, ce qu'ils ont besoin pour se lancer, c'est surtout un besoin d'information sur les structures capables de les accompagner. L'autre besoin important, c'est quelle structure contacter pour des financements, sachant que c'est pas rien, c'est des financements spécifiques. Donc voilà, le gros besoin est là. Le projet ACT a permis quand même d'identifier les acteurs qui travaillent autour de ces questions d'entrepreneuriat. Je pense que si on porte en commun des besoins, on sera plus audible que si chaque acteur de son côté essaie de faire son plaidoyer seul. L'idée, c'est d'élargir par rapport aux partenaires. C'est vrai qu'on était un petit groupe pour le démarrage du projet ACT. L'objectif aussi, c'est de rassembler le plus grand nombre. Je pense que l'entrepreneuriat social, on en vit les débuts et que ça va être un levier d'impact et de changements sociétaux à l'avenir. Dans 2-3 ans, pour moi, on a appris à se connaître. C'est plus un mythe l'entrepreneuriat, ça fait plus peur aux chargés d'insertion. Ils le recommandent à leurs bénéficiaires et ils le font en sécurité en sachant que leurs bénéficiaires vont être bien accompagnés.